Alors, je vais changer de sujet. Je sais pas du tout si toi, tu as des infos ou si c'est ta spécialité, parce que ça prend en compte quand même une autre, dimension. Ouais. Mais on a eu plusieurs questions sur, la sexualité après une fausse couche. Mmh. Est-ce que toi, tu es OK de t'exprimer là-dessus? Ouais. Ouais, donc sexualité après fausse couche, quelle est la question? Est-ce que c'est comment on reprend? Qu'est-ce qui Oui, la question c'était comment reprendre une sexualité après une fausse couche? ouais. Donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi une notion un petit peu de deuil là-dedans, enfin de Bah, encore une fois, ouais, déjà ça va dépendre de chaque personne, comment elle vit, comment elle, hein, la personne vit la chose, mais le couple aussi, vit la chose. À quel moment de la grossesse aussi ça s'est ouais, passé? Parce que ça peut avoir un impact différent comme pas forcément. C'est mmh, l'investissement qu'on y met, hein, que ce soit à 5 semaines, à 20 semaines, il y a un investissement et cetera. Hem, il y a des personnes qui même qui sont parce que tu parlais de deuil, donc faut pas forcément attendre d'avoir fini son deuil pour reprendre des rapports intimes parce qu'il y a des personnes qui, quelques jours après une fausse couche, ont envie de ce contact intime avec le ou la partenaire, donc c'est important de s'écouter encore une fois ou et d'autres qui ont besoin de plus de temps. Déjà parce que des fois, il peut y avoir des douleurs, des fois parce que, bah, le temps déjà de checker avec le professionnel de la santé. Généralement, après une fausse couche, une semaine après, on check que tout soit bien parti et cetera, que tout est OK et donc là, ça permet de donner, on va dire, le feu vert si vous souhaitez des rapports avec pénétration. Mais en soi, ça reste les mêmes conseils qui ont été donnés jusqu'à présent, quoi. Donc voilà, de s'écouter, de se laisser le temps si on a envie, d'en parler, ça reste les mêmes conseils appliqués à toutes les situations presque. mmh. Ça reste les mêmes conseils et en même temps, c'est pas les mêmes suivis, les mêmes, attentes et les mêmes, désirs, selon les personnes donc Mmh. si Bah, on le suivi, il est très pauvre, hein, suivi ouais, fausse couche, il existe presque pas en fait mais et le ça suivi encore qu'on c'est félicite, je veux dire. ouais, Hem, mais c'est vrai que je pense que si on ressent ça comme un quelque chose de bloquant, faut pas hésiter encore une fois à consulter et ça, vous pouvez le faire, sur mia.co ou en cabinet, voilà, auprès de spécialistes que vous oui. connaissez. Juste des fois Mais, pour c'est déposer assez puisque ouais, pour déposer puisqu'encore une fois, bah, voilà, on a été suivi pendant la grossesse, puis soudainement il y a une fausse couche et puis il y a plus de suivi et ça peut être aussi un: «OK, là je suis sortie du circuit» et on sent qu'on est sorti du circuit, mais il y a plus personne pour accompagner le deuil, pour accompagner cette phase, pour accompagner le couple. Donc les sexologues, les thérapeutes de couple, ont aussi ce rôle-là, quoi. mmh et je pense que c'est pas mal de le faire même en prévention si on sent que c'est un petit peu bloquant parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose qui se cristallise et qui peut se reporter sur après, sur la suite donc Ouais. Oui, voilà. parce que aussi quand il y a une première fausse couche et si après il y a une grossesse, il peut y avoir même inconsciemment cette croyance de: «Mince, si on va avoir des rapports, j'ai peur qu'il y ait peut-être une fausse couche» ou des choses comme ça. Mmh. Ça, on peut le voir, effectivement après aussi. Ouais, je suis d'accord.